Partout en Corse, elles se dressent comme des témoins de l'histoire insulaire. De Bastia à Ajaccio, les représentations de Napoléon Bonaparte sont nombreuses, l'empereur est ancré dans la mémoire de tous les Corses et de tous les Français. Et pourtant, à l'approche du bicentenaire de sa mort, le débat autour de la commémoration de cet anniversaire fait débat, jusqu'à sur les plateaux de télévision. Rendre hommage à Napoléon, qui était quand même l'apôtre d'un pouvoir fort, autoritaire, dans un moment où la démocratie est assez fragile, moi, je dis prudence. Même ses adversaires les plus farouches, comme les Anglais ou les Russes, l'admirent aujourd'hui. Les Coréens se battent à coups de millions de dollars pour acheter un bout de son chapeau. Et nous, on est là à dire « Ah bah peut-être qu'il a été méchant, ah bah peut-être que c'est un pouvoir fort ». C'est là toute la complexité du personnage de Napoléon. Tantôt admiré pour son génie militaire, tantôt décrié pour sa politique autoritaire ou pour le rétablissement de l'esclavage. Pourtant, il y a quelques années, le débat ne semblait pas avoir encore atteint notre société. Nous sommes en août 1969. Georges Pompidou, alors président de la République, est en visite à Ajaccio à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'empereur. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président français vient honorer Napoléon Bonaparte chez lui. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement lorsqu'un homme de ce génie, de cette taille, vient anoblir par sa naissance et par son action toute une ville, toute une île, toute une race et toute une nation. Vient aussi la question de Napoléon et de son rapport à la Corse. Certains s'intéressent volontiers à l'épisode paoliste de l'Ajaccien. C'est le cas du film Les Exilés ou du groupe Boggio, remettant au goût du jour la Lettera Paoli, une lettre de jeunesse écrite de la main de Napoléon et adressée à Pascal Paoli en 1789. Général, je naquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. D'autres ont décidé de ne pas retenir la même période historique relative à l'empereur. En 1808, sous le règne de Napoléon, la Corse est administrée par le général Morand. Celui-ci mate une révolte débutant dans le Fiumorbo et décide de déporter plus de 160 paysans vers le continent. C'est ce que raconte la chanson Estrage l'isolaccio du groupe Balagna. Entre commémoration et célébration, le bicentenaire de la mort de Napoléon semble avoir du mal à faire l'unanimité. Chacun faisant une lecture différente de l'histoire riche et complexe du Corse le plus célèbre de tous les temps.